Anto, il fait un peu le show, et puis ensuite, donc, Anthony est dans la démonstration de sa réussite, donc permanente. Alors, il se passe quoi avec Anthony? Est-ce que vous êtes fâchés? Est-ce qu'il y a un malentendu entre vous? Ah non, pour le coup, il n'y a aucun malentendu. Au contraire, on est dans un rapport extrêmement clair. Ouais. C'est deux visions des choses qui s'affrontent. Voilà, donc on l'a un peu tout à l'heure esquissé dans le choc générationnel, puisque lui met ça effectivement donc, en avant. Anto, il fait un peu le show. Bon, très bien, moi aussi, mais différemment. Moi, j'oublie pas quand même qu'encore une fois, donc, derrière, il y a des gens qui jouent avec leur avenir. C'est très important. Ouais. Voilà, et donc pour qui c'est effectivement fondamental. Voilà, et donc je pense qu'on a un devoir parfois effectivement donc de réserve. Et puis ensuite donc Anthony est dans la démonstration de sa réussite donc permanente. Moi je considère que tout ça effectivement donc c'est un peu de la poudre aux yeux. Ensuite je lui accorde d'être brillant, intelligent, d'avoir développé un modèle assez percutant donc pour bien effectivement donc surfer sur l'émission. Voilà, moi, j'ai une approche... Il est fort en personal branding. Une approche différente, et il est exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il est numéro 1 sur LinkedIn, je crois. Bon, voilà, donc il n'y a pas... Voilà, ça, c'est un fait donc, qui est indiscutable. Et donc, je trouve que d'avoir un adversaire donc, de cette qualité, ça monte aussi mon niveau de jeu. Parfait. Attends, un adversaire qui n'est pas qu'adversaire, hein, qui est aussi un confrère, un camarade. En saison 2, on était tout le temps ensemble, on était hyper potes, on partage des... Vous pouvez prendre des petits cafés ensemble. Oui, on a déjeuné ensemble récemment, etc. Donc, il n'y a pas d'inimitié totale et complète. Il y a des visions différentes, des désaccords, effectivement, voilà, de perception.